Des manchots sur le sable blanc des plages du Cap. L'image insolite attire chaque année des dizaines de milliers de touristes venus admirer les seuls manchots d'Afrique et leur braiement caractéristique. En pleine saison des petits, l'activité bat son plein dans les colonies. C'est aussi le cas à Senkob, cette ONG qui recueille les manchots blessés ou abandonnés. Celui-là a une blessure à la patte. Il est arrivé ici parce que son pied était enflé et il est soigné depuis 12 jours. On a découvert que le pied était fracturé. On essaie donc de lui mettre une attelle pour qu'il puisse former une callosité et ainsi guérir correctement. Senkob accueille en moyenne 1 millier de manchots chaque année. La plupart des patients sont des poussins ou même des œufs abandonnés par leurs parents. Actuellement, nous accueillons dans ce bassin une trentaine de jeunes manchots qui viennent d'œufs abandonnés. Nous accueillons en moyenne entre 200 et 500 poussins par an. Nous constatons des abandons massifs à cause du changement climatique. Donner une chance à chaque œuf est devenu crucial alors que la population de manchots a diminué de 97% en 100 ans. L'une des causes initiales est l'exploitation massive du guano comme engrais au 19e siècle. Ces couches de fientes d'oiseaux accumulées pendant des siècles dans lesquelles les manchots creusaient des terriers ainsi bien isolés et protégés. Cette exploitation du guano a entraîné la disparition totale de l'habitat naturel de reproduction des manchots du Cap. Pour faire face aux menaces qui en ont résulté, des chercheurs ont commencé à expérimenter des nids artificiels. Cela a nécessité de longues recherches pour déterminer quels nids artificiels sont les plus adaptés aux manchots du Cap. Ces photos montrent différents types de nids. On trouve des nids en béton, des nids en fibre de verre et des nids plus récents en céramique. Globalement, les nids artificiels améliorent leur succès de reproduction. Mais les manchots sont désormais dans une course contre la montre face à leur extinction. Leur plus grande menace à l'heure actuelle, la surpêche. Les manchots du Cap et autres oiseaux marins menacés manquent tout simplement de nourriture. Ils dépendent essentiellement de petits poissons comme les sardines et les anchois. Et comme il s'agit d'espèces pêchées commercialement, la concurrence entre l'industrie et les animaux marins est très forte. Alors que Senkob recueille de plus en plus de manchots affamés, le nombre de couples reproducteurs est passé de 43 000 à moins de 8 000 en 30 ans. Après des années de lutte, leurs défenseurs ont enfin réussi à décrocher en mars dernier un accord garantissant de vastes zones interdites à la pêche d'anchois et de sardines autour de 6 colonies. Nous sommes ravis de cet accord. Je pense que c'est le début de la protection de leurs sources de nourriture, mais il reste encore beaucoup à faire. Ces fermetures seront bénéfiques, mais au-delà, la concurrence reste un problème. L'accord est renouvelable pour 10 ans jusqu'en 2035, l'année fatidique où les chercheurs redoutent l'extinction des manchots du Cap. Ce sera l'occasion d'évaluer ces efforts de conservation.